C'est l'histoire d'un jeune Kanak de 8-10 ans, enfin entre 8-9 ans, qui va à la chasse avec son frère pour son initiation et finit dans une grotte où il n'aurait pas dû aller. Dans cette grotte, il trouve un casse-tête et au moment où il le touche, il libère un cataclysme sur la Grande Terre. En sortant de la grotte, il se rend compte que non seulement il a complètement fichu la pagaille sur la Grande Terre, mais que son frère a disparu. À partir de là, pour Wayka, ceci deviendra un voyage initiatique pour devenir un homme. Ils sont là. La jeunesse du projet, en fait, elle a commencé parce que j'ai vécu ici, tout simplement. J'ai grandi ici et quand je me suis aperçu que c'était du jeu vidéo que je voulais faire, je suis parti au Canada étudier là-bas et depuis que j'étais parti, j'ai eu cette idée de vouloir faire un jeu sur la Calédonie, sur ses contes, sur ses légendes, sur ses mythes, parce qu'il y en a tellement et je trouve que ça se marie parfaitement avec l'univers vidéoludique. C'était une manière de montrer la Calédonie, de montrer la culture kanak sous un jour qui n'avait jamais été exploité, tout simplement. Il y a eu des contes, il y a eu des livres, il y a eu des films, il y a eu des séries, mais je trouvais qu'il manquait le côté jeu vidéo. Et en fait, en jouant un peu avec After Effects, je me suis rappelé qu'on voulait peut-être un peu plus de profondeur de champ, un peu plus amener un peu plus de profondeur à l'aspect visuel du jeu. Les réunions qu'on fait sont importantes parce que on travaille en équipe déjà. On n'a pas décidé de faire le jeu seul, j'ai pas décidé de faire le jeu seul, j'ai décidé de faire avec 2 camarades à moi avec qui j'avais fait mes études et j'ai confiance en leur avis. Le premier ennemi qu'on rencontre dans le jeu, c'est l'oiseau, c'est l'épervier. Le deuxième ennemi étant les sortes de spectres finalement d'esprits matériels qu'on va rencontrer dans la grotte une fois après avoir récupéré le casse-tête du premier homme, celui de Te Akanake. Donc voilà, après pas mal de recherches, on a décidé d'aller pour le compte de Te Akanake parce que dans celui-ci, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut adapter en jeu vidéo, notamment quand Te Akanake meurt, il revient à la vie à travers les racines d'un banyan. On a décidé d'utiliser ça pour le jeu, ce qui fait que quand le héros mourra, il reviendra à travers les racines du banyan. Dans le jeu, il va y avoir une phase d'apprentissage, c'est-à-dire que Wayka va apprendre des nouveaux mots en voyageant et pour ça on en travaille avec la LK et par la suite avec le Sénat coutumier et les TCK.